Hello, hello, bonjour nos amis Sagittaires, bienvenue dans ce taroscope du mois d'août 2021. Bien sûr, vous pouvez aussi regarder cette vidéo pour votre signe ascendant, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, pour compléter un peu votre guidance, votre tirage. Allez, on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle de l'esprit animal qui va nous donner l'énergie principale de ce mois d'août 2021 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ah, l'esprit de la girafe. Numéro 29, avec le message « Ayez une vision d'ensemble ». Alors la première chose que je vois sur cette girafe, c'est qu'elle a ce qui semble être une fractale au milieu de son front, au niveau de son troisième œil. Vous savez, les fractales, c'est ces formes qui se répètent à l'infini. Hein, et qui fait un peu une spirale. La spirale, elle est aussi la forme de base de l'univers. Hein. Donc, on vous dit d'avoir une vue d'ensemble. Une girafe aussi, elle a une vue d'ensemble parce qu'elle voit de très haut. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est de voir les choses avec votre troisième œil, de vous connecter à votre intuition qui vous vient du divin, de la source, de justement cette spirale originelle d'où est venue la vie. Hein. Donc de prendre un point de vue plus élevé, d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir votre œil sur ce que les autres vivent, sur leurs besoins, de prendre du recul par rapport à votre situation, par exemple. Hein. On vous dit d'être attentif à certains détails, certaines synchronicités qui vont attirer votre attention sur une nouvelle façon qui vont vous aider à comprendre, à vous comprendre mieux vous-même, à comprendre mieux votre situation, hein, et peut-être voir des choses qui sont juste sous vos yeux et que vous n'aviez pas vu jusqu'à aujourd'hui parce que vous n'aviez pas ce point de vue. Hein. Donc voilà, on vous demande d'essayer d'avoir une nouvelle perspective. Allez, on va regarder avec les cartes ressources. Quelle est la ressource qu'on nous offre, qu'on vous offre à vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour gérer cette énergie du mois d'août. Eh oui, il n'y a pas de mystère. La perspective, on vient de vous le dire, modifier, voilà, pardon, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Bon, donc exactement le même message. Hein. Essayez d'avoir une vue d'ensemble. Vous voyez, de la même façon que la girafe, avec son long cou, va voir plus loin que le chien de prairie, par exemple. Hein. Vous voyez, cet ange, pareil, avec ses ailes, ça lui permet de s'élever et de voir les choses d'une façon complètement différente. Hein. D'avoir une nouvelle vision de la vie, parce que voilà, ce flot, cette spirale d'où arrive toute la vie, il peut la voir du dessus, il peut voir le flot de la vie qui coule, hein, et comprendre que sortir de sa perspective, de sa propre vie, hein, au niveau, à son niveau à lui, et voir les choses pour tout le monde. Allez, on va regarder un archétype lumière. L'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. D'accord, donc c'est pour ça qu'on vous parle de cette nouvelle perspective.
Peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous aviez une envie, quelque chose dont vous pensiez qu'il serait déjà réalisé, et que ça traîne un peu. Les circonstances sont contre vous, peut-être la situation sanitaire, peut-être voilà, beaucoup de choses hein, qui peuvent vous empêcher. Mais donc on vous dit de prendre cette nouvelle perspective. Votre projet il est sur ses rails, il se développera quand le temps sera venu. Hein. Oui, regardez. La première carte qu'on nous donne pour notre énergie, pour votre énergie d'action pour le mois d'août 2021, le battleur. Donc là on vous dit, vous avez tous les outils à votre disposition. Vous avez tout sur votre table. Vous avez l'infini, hein, vous voyez avec son chapeau, la spirale de son chapeau, l'infini des possibilités qui sont devant vous et l'infini des outils. Hein. Donc vous pouvez faire naître quelque chose de nouveau. Alors peut-être une nouvelle façon d'amener ce projet, cette envie, cette chose après laquelle vous courez. Hein. Une nouvelle façon de la développer peut-être. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Tout est là. Ou peut-être justement un nouveau projet, autre chose si celui-là ne fonctionne pas. Hein. Mais ce ne sera qu'une façon différente de voir ce projet que vous aviez avant. Hein. Parce que ce projet avant, c'était peut-être finalement du plomb et vous allez, avec cette nouvelle perspective, le transformer en or. Hein. On voit qu'on a ensuite le 6 de denier. Donc là, on nous dit que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est une chose qui est comme votre âme sœur dans la vie matérielle, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Et on vous dit c'est pour ça que vous allez arriver à vos fins, parce que cette chose, c'est vraiment ce pourquoi vous êtes là sur Terre, c'est ce qui est inscrit dans votre chemin de vie. Hein. On a ensuite la reine de coupe. Donc là, on vous parle de vous-même. Hein. On vous dit que de ne pas vous dégrader, pas vous en vouloir vous-même si ce projet n'avance pas assez vite. Hein. Il faut prendre le temps de savoir ce qu'il y a dans votre coupe avant de vouloir l'ouvrir et de la répandre sur Terre. Il faut prendre le temps de savoir que derrière chaque action, il y a une méditation, une reliance à la nature. Vous devez vous connaître vous-même avant de pouvoir lancer ce projet. C'est une des choses qui vous manque en quelque sorte. Hein. Il y a ce projet, il y a cette graine, mais comment le faire vôtre en fait. Hein. On vous dit que ce projet, il pourra naître que dans l'amour que vous avez envers vous-même, vous voyez. C'est en assemblant votre animus et votre anima, votre masculin sacré et votre féminin sacré, que vous arriverez à créer quelque chose. Donc on vous dit là en fait que ce petit temps d'attente, cette petite bosse sur votre route qui semble vous freiner et qui en ce moment peut-être vous fait perdre un peu votre confiance. Hein. On vous dit d'être confiant, d'avoir confiance en vous-même et de vérifier que ce projet il est vraiment parfaitement aligné avec vous-même. Hein. Prenez de la hauteur, voyez les choses sous un autre point de vue et sachez transmuter ce projet de plomb en or. Hein. Ouais, voilà, vous voyez. Si vous arrivez à relier ces deux parties de vous-même pour créer quelque chose, ce qui vient ensuite, c'est la stabilité. C'est l'amour que vous allez ressentir pour ce projet, l'amour que vous ressentez pour ce projet. On a encore cette notion d'âme sœur qu'on avait avec le 6, vous voyez. Hein. Une construction en miroir.
c'est cet amour que vous ressentez pour ce projet, cet amour que vous ressentez pour vous-même, va se retranscrire dans votre vie et va vous permettre de trouver cette stabilité émotionnelle et de pouvoir avancer enfin et construire ce projet. Mais on vous dit, avant ça, il y a du travail. Avant ça, il y a le 10 de bâton, c'est-à-dire que vous devez d'abord expurger tous ces désirs qui sont en trop, tous ces variantes dans votre projet que vous n'êtes pas sûr. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'adopter une vision d'ensemble, de voir les choses sous une perspective différente. Hein. Parce que à l'intérieur de votre projet, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont nées de l'ego, de l'envie de ressembler aux autres, voilà. Hein. Alors on vous dit de prendre ce temps pour vous reconnecter vraiment à ce que votre projet il doit être réellement, à ce qui vous fait vibrer dans ce projet. Donc voilà, il y a des choses à expurger, des choses à laisser de côté. Hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Côté relationnel et sentimental pour les Sagittaires au mois d'août 2021. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lumière Sagittaire. Côté relationnel et sentimental. On a d'abord le page des cœurs. Innocence. Hein, et le message. Donc là, on nous parle un peu d'une hésitation. Une hésitation à se relancer dans le relationnel, dans le sentimental. Peut-être une peur qui vient d'anciennes relations, qui vous fait une certaine innocence par rapport à ce qu'est réellement l'amour. Hein. Vous avez été blessé dans d'autres relations, et on vous dit qu'en vérité, vous n'avez peut-être jamais réellement connu l'amour véritable. Vous êtes encore innocent aux yeux de l'amour. On a le 7 des arbres, contemplation. On vous invite à contempler ce que serait réellement, ce qu'est réellement l'amour, en comprenant qu'avec le 7, hein, on a quelque chose, une reliance au divin. Vous reconnectez à l'amour divin pour comprendre ce qu'est véritablement l'amour dans votre vie matérielle. Hein. Parce que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans l'innocence. C'est comme si vous n'aviez jamais réellement connu ce qu'est l'amour, parce qu'il a toujours été basé sur l'ego, hein, jusqu'à aujourd'hui. Là, on vous invite à vous arrêter, à prendre un temps et à contempler ce que ça représente dans la vie matérielle, l'amour, en le comparant à ce qu'est l'amour véritable, l'amour universel qui nous vient de la source du spirituel, du divin. Oui. Après, on a l'as des arbres, abondance, vous voyez. On est dit que si vous arrivez à comprendre cette notion d'amour universel, hein, vous avez l'abondance, vous allez avoir une abondance d'amour véritable qui vient vers vous. Parce qu'en fait, tant que vous recherchez une relation qui est là pour flatter votre ego, vous ne serez jamais dans l'amour véritable. Il faut comprendre comment le divin nous aime pour comprendre ce qu'est l'amour véritable au sein d'une relation. On a le 2 des étoiles avec le message audace. Et pour finir, le 10 des cœurs, apothéose.
Là, avec le 2 des étoiles, vous voyez, on nous parle d'une construction. Une construction d'un couple, mais véritable, vous voyez. Là, on a l'amour qui nous est venu par le messager du divin. C'est qu'on a compris quelque chose, vous voyez. On a su transmuter à la flamme violette de la spiritualité ce qu'était le réel amour. Hein. On voit là encore la spirale qui, comme je vous le disais, on a beaucoup de spirales dans ce tirage. Hein. Dans toutes les civilisations, la spirale était une des premières formes qui était dessinée par ces civilisations. On en trouve à Stonehenge, on en trouve dans des monuments Newgrange en Irlande, vous voyez, qui datent de 3000 avant Jésus-Christ. Enfin, c'est la forme primordiale de l'univers. Hein. C'est la forme de la galaxie aussi, si vous la regardez. Donc, on voit que ça, c'est un amour qui vous vient du divin, qui vous a permis de rencontrer quelqu'un, hein, parce que vous avez su transcender cet amour qu'on a sur Terre. Vous avez eu l'audace de le transformer en quelque chose de vraiment divin, parce que vous avez eu l'audace de croire en vous-même. Et voilà, on nous dit que ça vous apporte l'apothéose, hein, c'est-à-dire tellement d'amour, pas seulement par votre relation, mais par l'univers, par tous les gens. Vous comprenez que l'amour, c'est pas uniquement être en couple avec quelqu'un, hein, mais vraiment, ça va être quelque chose qui va vous permettre de transcender tout l'amour de la Terre, hein, de l'univers, hein, tout l'amour qui vient vers vous, tout ce qui vient du divin pour le transcender dans votre vie comme un alchimiste, le transformer en or. Voilà, j'en ai fini pour votre guidance pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, si ça vous a plu, ou à partager avec des amis si vous pensez que ce tirage peut les aider. J'espère vous revoir très bientôt et je vous fais d'énormes bisous.